Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'état stationnaire. État stationnaire qui est un terme technique souvent utilisé dans la théorie économique. Alors c'est un terme qui date, pas d'aujourd'hui, puisqu'il était déjà employé par Robert Malthus en 1798, également par David Ricardo en 1817. Et dans les deux cas, il désigne cette situation où une économie connaît un jour une stagnation de sa croissance, c'est-à-dire une incapacité d'une économie à continuer son développement et à accumuler davantage de richesses. Une théorie donc opposée par exemple à la théorie smithienne de la division du travail et de la richesse des nations. Ce qui préoccupe essentiellement ces penseurs relativement pessimistes, soit Malthus ou Ricardo, c'est cette incapacité de l'économie à faire face au rendement décroissant des terres, chez Ricardo, c'est-à-dire à ce coût supplémentaire entraîné par toute culture supplémentaire des terres, qui est un facteur central dans la théorie classique pour Ricardo, ou encore à faire face à l'explosion démographique chez Malthus, et je vous renvoie là également au site Melchior pour davantage de précisions sur la loi de Malthus. Dans tous les cas, cette notion d'état stationnaire va être reprise par Robert Solow dans son modèle de croissance exogène, qui est un modèle où il montre, sous des hypothèses restrictives, que toutes les économies connaissent à un moment un état stationnaire, c'est-à-dire, chez Robert Solow, un état de stagnation de leur niveau d'accumulation de capital par tête. Concrètement, cela veut dire que pour toutes les économies, chez Solow, il y a un moment où l'épargne ne suffit plus pour investir et où on n'arrive plus à avoir de capital supplémentaire par travailleur, c'est-à-dire de machines supplémentaires par travailleur. Et à cet état stationnaire où le niveau de capital par tête stagne, le niveau de production par habitant, niveau de PIB par habitant pourrait-on dire, stagne également. Vous avez donc, chez Robert Solow, cette analyse de l'état stationnaire comme étant un état obligatoire de l'économie, hors, bien sûr, progrès technique. Attention, chez Robert Solow, il y a deux analyses de la croissance. Il y a cette analyse en termes de variables par tête, qui serait peut-être davantage une analyse d'ailleurs en termes de développement, et là l'état stationnaire est synonyme de stagnation du développement, puisqu'on mesure la production par tête. Et en revanche, Robert Solow admet naturellement qu'il existe de la croissance démographique capable d'augmenter la croissance au sens quantitatif du terme, lorsqu'on ne raisonne plus par tête, et également le progrès technique qui, là, même par tête, est capable de repousser indéfiniment l'état stationnaire. Et enfin, cette notion d'état stationnaire a été réactualisée récemment. En effet, dans la pensée économique, deux types de courants se sont dégagés ces dernières années en termes de stagnation de la croissance et de prévision ou non d'une stagnation de la croissance. Le courant dit des techno-optimistes et le courant dit des techno-pessimistes. Pour les pessimistes, vous avez plusieurs approches, celle de Gordon, celle de Summers, mais toutes, que ce soit celle de Gordon ou celle de Summers ou d'autres, la théorie de la régulation par exemple, actualisée, avec les cycles financiers, toutes concluent que nous allons connaître aujourd'hui une forme d'état stationnaire, une forme de stagnation séculaire, de la même manière qu'Alvin Hansen le prévoyait déjà en 1939. En ce qui concerne cette stagnation séculaire, même si les explications diffèrent, il faut bien avoir en tête que d'autres économistes, comme Philippe Aghion ou des économistes plus optimistes, considèrent qu'elle n'a pas lieu d'être et qu'il ne s'agit que d'un retard dans les effets perceptibles de l'innovation. Dans tous les cas, de Ricardo à nos jours, ce concept d'état stationnaire et donc de l'avenir de la croissance est resté absolument central.